Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler électricité. J'avais déjà fait un premier volet où on parlait de comment lire un schéma électrique. Maintenant, on va aller un peu plus loin en dépannant la 205, puisque maintenant tout est remonté et on va pouvoir tester ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Le but de cette vidéo, c'est que je vous montre comment on fait des tests, comment on sait si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et la deuxième partie, ce sera de dépanner les vitres électriques de la 205 et peut-être d'allumer les phares aussi. Et si il y a encore du temps et si ça va assez vite, et on avancera sur d'autres systèmes électriques. Le but, c'est pas forcément que je vous montre toute la voiture, comment on va dépanner ça, mais le but, c'est plutôt de vous montrer une façon de faire, et après, moi en off, je dépannerai tout le reste. Bon, j'ai eu énormément de questions. Comment je peux faire? Où est-ce qu'il faut que je me branche? Où est-ce qu'il faut que je regarde pour dépanner ma 205? Bon, il y a une chose à savoir, c'est qu'il vous faut ceci. C'est les schémas électriques de la 205. Alors, celui-là, c'est les phases 1, donc ma GTI. Vous en avez 3 schémas différents. Moi, j'ai pris bien sûr celui qui correspondait à ma voiture. Au niveau des outils, il vous faudra le voltmètre. C'est franchement l'outil le plus simple à utiliser, quand on sait l'utiliser bien sûr, mais je vais vous montrer comment faire, et ça vaut, dans un magasin de bricolage, ça doit valoir à peine 10 balles. Il faudra bien sûr regarder qu'il n'y ait pas de problème de batterie dessus en l'allumant. Autrement, si vous voulez un deuxième outil qui est vraiment pas mal aussi, c'est celui-là, celui qu'on voit en dessin sur le schéma électrique. C'est en fait une sorte de pointe, un petit tournevis avec un fil au bout et une pince croco. Ça, c'est un voltmètre un peu simplifié. Déjà, on va voir une chose, c'est comment fonctionne cette bête. Donc, le voltmètre, c'est un outil qui est vraiment très très simple. Alors, quand vous le recevez, forcément, les fils sont débranchés. Ça, c'est le voltmètre et ça, c'est les cordons. Déjà, comment on raccorde les fils là, puisqu'il y a 3 bornes, on n'a que 2 fils. On a un COM, on peut voir que sur le schéma qui est en dessous, en fait le COM, il est commun aux deux. Donc le COM, forcément, il faudra mettre un fil, puisqu'il est tout le temps commun. Le noir, c'est sur le COM, et le rouge, ce sera sur un des 2 rouges. On peut voir sur le côté 10 ampères et sur le côté on voit volt, ohm, milliampères. Donc on peut voir que ce côté-là ce sera pour les tensions, les résistances et les intensités. Et de l'autre côté ce sera simplement quand on veut tester 10 ampères, donc une grosse intensité. 10 ampères c'est le calibre qui est juste là parce qu'après il faudra bien sûr choisir. Je mets donc le rouge sur le deuxième parce qu'on va mesurer des tensions ou des résistances. Et les 2 pins qui sont sur le côté, là où on vient se raccorder, en fait, c'est par rapport à tout ce qu'il y a autour. Si vous choisissez 10 ampères, comme c'est marqué là, vous mettez sur 10 ampères, et forcément, il faudra que votre calibre qui est là, enfin votre fil qui est là, soit raccordé sur 10 ampères. Pour tout le reste autour, il faudra qu'il soit de l'autre côté. Donc maintenant, on va avoir 2 valeurs que nous, on va prendre. Ça va être des tensions et des résistances. On peut prendre des intensités, mais c'est vraiment dans certains dépannages, peut-être qu'on l'abordera, peut-être pas, je verrai si on en parle ou pas. Je vais vous le zoomer un petit peu quand même que vous voyez. Donc vous voyez, vous avez volt avec un petit trait et des petits points en dessous, et vous avez le volt, donc le V, avec une sorte de vague. La vague, c'est de l'alternatif, et de l'autre côté, c'est plat, donc c'est du continu. Le continu, c'est tout ce qui est tension continue, donc ça va être la voiture, une voiture en 12 volts continu, forcément, ce sera du 12 volts. Bon, si vous ne savez pas si c'est du continu ou de l'alternatif, à la limite, il ne faut peut-être pas que vous utilisiez ça quand même, parce que c'est un peu... faut quand même connaître un minimum. Donc nous, on va utiliser donc le volt continu qui est sur le côté, donc on peut voir qu'on peut tourner. Donc là, on a 600, 220, 200 M, et ça, hop, après c'est séparé par des petits traits. Donc ça veut dire qu'on est sur les volts continus. Si on va en dessous, donc là on a le signe oméga, donc pour les ohms, donc on a 2 M, 200K, 20K, 2K, 200. Donc là on est en résistance, parce que les ohms c'est la résistance. Si on va de l'autre côté, on est sur la partie alternative, donc de 600 et de 200 alternatifs.
Et après, qu'est-ce qu'on a? On a des picots, ouais, ça après, on s'en fiche, ça va être des intensités, mais on s'en fiche. Donc, comment maintenant on choisit sur les volts continus, là, ce qu'on doit prendre? En fait, on va prendre par rapport à la tension qu'on doit mesurer. Si, comme là, la voiture qu'on a, vous savez que la batterie est en 12 volts, donc en fait, on va mesurer avec l'alternateur, tout ça, au max dans les 14-15 volts. Donc, il faudra prendre le calibre qui est juste au-dessus. Donc, qu'est-ce qui est au-dessus de 15 volts? C'est le 20. Par contre, si on se met à 200, c'est pareil, ça marchera aussi. Sauf que si vous regardez, la virgule, elle se décale de 1, donc vous serez moins précis. Il va bien vous mettre 14 volts, mais il va vous mettre 14 volts, virgule 2. Alors que si vous vous mettez là, il va vous mettre 14, et il va vous mettre virgule 28, peut-être. Par contre, si vous mettez à 2, en fait, il va vous mettre 2, et vous n'aurez pas le plus, ou autrement, il va même vous mettre un truc comme quoi, en fait, le calibre n'est pas assez haut, quoi, comme quoi il est au max, comme quoi ça ne va pas. Donc ça, c'est pour les volts, et si on veut se mettre pareil, en résistance, on se met sur le côté. On peut prendre 200, 2000. Une résistance, normalement, d'un contact électrique, on est à moins de 10 ohms, mais vraiment à moins de 10 ohms. Déjà, plus de 10 ohms, c'est que déjà, il y a un souci. On peut avoir aussi regardé les résistances des bobines, mais bon, ça, je ne sais pas si on le verra tout de suite, peut-être plus tard. Vous avez déjà certainement dû entendre ce qu'on appelle utiliser le bip bip. En fait, c'est une résistance. Quand vous touchez les deux fils, normalement, vous touchez, ça fait bip. Ça veut dire que votre contact est bien fermé puisque les deux sont touchés. Donc si vous mettez, par exemple, là, moi c'est en ferraille, là, si je touche les deux, ça biperait. Parce que, en fait, le contact entre les deux est passant par la tôle. Mais ça, c'est un truc un peu simpliste. Vous pouvez faire exactement pareil, mais en utilisant la partie ohm. Si, vous voyez, je prends les deux, je les plante dans la ferraille, je suis à 200 ohms, je plante là, et là, la valeur, elle descend. On peut voir que j'ai 0,6 ohms. Et, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que si je monte le calibre, là, je suis à 2000 ohms, en fait, il m'affiche toujours 0. Si j'enlève, il m'affiche 1. Le 1, ça veut dire que la valeur est très très haute, et ça veut dire qu'il y a un isolement qui est haut. Ça veut dire que en fait, c'est ouvert. Ah oui, il faut que je parle aussi d'une chose. Quand on prend les tensions, comme ça, là. Donc moi, je vais me mettre sur calibre 20 volts, on est sur la voiture, calibre 20 volts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une tension, c'est pas ça ne vous dit pas s'il y a une présence de tension. Ça vous dit s'il y a une différence de tension entre les deux fils qui sont là. Je voulais vous montrer en réel la prise de tension. Alors, on a notre voltmètre, donc je me suis bien mis sur 20 volts, comme je vous le disais, puisque la voiture sera au max à 14 volts, un truc comme ça. Si on prend la tension de la batterie, qui est là, entre le plus et le moins, donc on met toujours le rouge sur le plus et le noir sur le moins, là on a 10,93. J'ai ma batterie qui est en train de tomber. Depuis tout à l'heure, elle était à 12,20, là elle est à 10,97 même. On a bien une différence de tension entre la borne plus et la borne moins de, allez, on va dire 11 volts. Par contre, si je me mets les deux fils là, au même endroit, et en fait on a 0 volts, parce qu'entre les deux fils, il y a 0 volts de différence de potentiel. Pareil, si je me mets sur un fil là, dans le gros connecteur qui sort de la batterie, et que je me mets sur le plus de la batterie, j'aurai 0 volts de différence de potentiel entre les deux. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jus sur ce fil-là. Il y a bien du jus, mais là où je mesure, il n'y a pas d'écart entre les deux. Maintenant que je vous ai montré comment prendre des tensions et faire des mesures, on va passer sur un dépannage. Et c'est une panne que j'avais eue il y a quelques temps maintenant. On en avait parlé juste avant Epokoto, c'est que je n'arrivais pas à fermer mes vitres de voiture. Nous voilà dans la 205. Avant d'ouvrir les schémas, je vais vous conseiller une chose. C'est une chose toute bête, mais regardez bien toute la partie que vous voulez dépanner. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et pour ça, je vais m'expliquer. Alors, j'ai mis le contact. Et avec le contact, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer les boutons de toutes les vitres électriques. Donc là, gauche, droite.
pour cette porte-là, et le droit de l'autre côté. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'appuie sur ce bouton-là, et sur le troisième de l'autre côté, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que les vitres ne montent pas et ne descendent pas. Si je vous explique ça, c'est pour une chose, c'est qu'il peut y avoir une partie du schéma qui fonctionne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lever la vitre d'un côté, mais pas de l'autre. Par exemple, on pourrait très bien ouvrir la vitre passager, mais pas la vitre conducteur. Et quand vous allez regarder le schéma électrique, eh ben, en fait, c'est une partie où vous allez pouvoir dire, ben, ça fonctionne, mais pas ça. Donc, maintenant qu'on a vu ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, on va pouvoir passer sur le schéma électrique. Avec la vidéo que je vous ai faite la dernière fois sur comment lire un schéma, ben, vous allez voir que ça va être très simple de dépanner ces vitres électriques. On va prendre le répertoire. Bon, moi j'ai déjà regardé, hein, les vitres électriques c'est là. On va en page 30.1. 30.1 c'est là. Et maintenant, bah, il faut arriver à comprendre un petit peu le schéma. Donc, on va, moi je pars toujours du plus pour savoir le fonctionnement. Donc déjà, le plus, il va à un connecteur MC45. Le MC45, c'est celui qui est juste devant la batterie. Après, ensuite, on va à la platine à fusible sur le connecteur P706NR. Là. Celui-là, en fait, c'est celui qui alimente toute la voiture en courant, enfin en tension en 12 volts. Si celui-là, il n'y avait pas de tension dessus, ben forcément, il y a presque rien qui fonctionnerait dans la voiture. Donc, celui-là, pour moi, il est alimenté. Puisque, en fait, vous voyez, là, on a vraiment les deux gros plus. Ensuite, on a un plus qui va vers un fusible qui s'appelle F9 et qui va sur un contact qui sera fermé, parce qu'on voit que c'est emprisonné là, dans des gros traits, avec une bobine. Donc cette bobine, quand elle est alimentée, elle ferme le contact qui est là. On a un deuxième plus sur ce gros connecteur là qui part et qui va à un connecteur qui va dans le Neumann. Et quand on sort du Neumann, on va alimenter cette bobine et ensuite on va au moins. Pourquoi il y a ce système-là? C'est qu'on pourrait très bien se passer de ça là et faire passer ce fil-là directement dans le Neumann, et quand on tourne le Neumann, ben, hop, ça alimente cette partie-là. Sauf que ça veut dire que dans ce fil-là passe toute la puissance, donc tous les moteurs de vitres électriques passent dedans. Je ne sais pas combien de watts ils font les moteurs, je n'ai pas regardé, mais il y a quand même beaucoup. Et si on faisait tout passer dans le Neumann, sachant que le Neumann il sert pour toute la voiture, ça veut dire qu'en fait toute la puissance de toute la voiture passerait là. Je vais vous dire des bêtises, mais les feux avant, les feux arrière, les anti-brouillards, le réchauffage de la vitre arrière, donc les vitres électriques, enfin vous voyez, donc ça ferait énormément d'intensité et le contact qui serait là, il serait complètement soudé. En fait, vous pourriez même plus enlever votre clé parce que le contact serait soudé par rapport à l'intensité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'à la place, on envoie un plus qui alimente une bobine. Donc quand la bobine est alimentée, eh bien, en fait, avec un gros fil en direct, on va dans ce contact-là, et là on peut, sans passer par des contacts comme ça, on peut alimenter le reste. Ce contact-là, il est fait pour passer une forte intensité. Alors quand je dis forte, c'est avec des guillemets quand même. Hein. Voilà. Donc on peut voir déjà le fonctionnement complet. Par contre, je vous disais tout à l'heure de regarder tout ce qui fonctionnait et tout ce qui ne fonctionnait pas. Ce qui se passe, c'est que là, donc on a le moteur de lève-vitre droit qui est là, le moteur de lève-vitre gauche qui est là. Donc les deux là ne fonctionnent pas. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui alimente ces deux moteurs-là, puisque ça ne fonctionne pas. Donc on peut voir que là, on a deux alimentations qui sont séparées hein, au début. Celui-là, il revient directement là, et lui, il passe par un autre... non, je dis une bêtise. Celui-là, il passe là, il revient par le deuxième bouton, et il revient sur le plus. Lui, il passe par là, et il va directement sur le plus. Donc on peut voir que si on veut que les deux ne fonctionnent pas, ben forcément, il y a de fortes chances que ce soit là ou en amont. Parce que après ça se sépare en deux. Donc si vous aviez que la vitre droite, ben, je vous dirais peut-être que ça peut passer par ce bouton-là, après ce bouton-là, et aller là. Si c'était la gauche, je vous dirais ben, ça peut être ou le bouton
ou le lève-vitre. Vous voyez le truc? Il faut vraiment que les deux ne soient plus alimentés. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller donc, du plus et on va suivre petit à petit. Par contre, pour suivre, pour trouver les connecteurs qui sont là, des fois c'est un peu galère, faut le dire. Faut aller trouver ce connecteur-là qui est sur la boîte à fusible, faut aller voir tout à la fin, c'est quel connecteur, c'est quoi, c'est qu'est-ce. Donc il y a des trucs qui sont beaucoup plus simples, c'est déjà d'aller prendre sur vos fusibles déjà vos alimentations. Les fusibles, ils ont des toutes petites barrettes en acier que vous pouvez aller avec une pointe de touche d'un voltmètre et aller prendre cette tension à cet endroit-là. Si vraiment, après, ça va sur le connecteur là, celui-là, on peut le trouver, ce ne sera pas un souci. Alors, on a mis la tension à 13 volts avec la Limstab. On va dans la voiture. Hop là, on y est. Donc, toujours prendre le schéma avec soi. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, de tête, c'est impossible. Alors, on a dit qu'on devait avoir un plus sur le fusible, donc F3, parce que là, ça passe par le contact. Donc bien sûr, il faut que le contact soit mis. Et on doit avoir un plus sur le fusible F9. Donc on va aller tester ça. Donc là, F9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est celui-là, là, le 25 ampères. On va prendre la tension. On prend le moins là. Et on va prendre le 25 ampères qui est là. Et là, on a 12 volts 80. Donc sur le fusible F9, c'est bon. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que le fusible F3, il est là. 1, 2, 3. Et bien le 3, il n'est pas présent. Donc déjà, il y a un problème. Donc j'enlève celui d'à côté, j'en remettrai un après. Et hop, je vais le mettre là. Donc là, on a notre deuxième fusible. Donc on va contrôler qu'il y ait bien la tension dessus. Mais bon, on voit déjà qu'il y avait un souci. Hop. Et là, on a, je vous le confirme, 13 volts. Donc on a dit ensuite que les deux fusibles allaient au relais R5. Donc le relais R5, il est à la fin, il y a toute l'explication des relais. Mais en fait, c'est comme les fusibles. Vous faites 1, 2, 3, 4 et 5. Il va là. Donc là, on peut voir qu'il manque un relais. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc moi, je prends celui qui est à côté. Je sais que c'est les mêmes. Et je vais le mettre dessus. Vous entendez? Je pense que vous entendez les clics là. Le clic, c'est que en fait, il démarre. On va essayer de remettre pour que vous entendiez. Donc ça, c'est le relais là qui se ferme. Donc maintenant qu'on a les relais, donc je vais essayer. Donc déjà là, on peut voir qu'il y a de la lumière qui sont maintenant sur les boutons. Je vais essayer d'ouvrir et de fermer les fenêtres. Alors attention, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner parce que ma petite alim qui est là-bas derrière, elle n'est pas faite pour ça. Donc, ah bah si, elle l'emmène. Hop, donc là, ça fonctionne. Eh mais elle emmène même bien. Oh, trop bien. Ok, bon, ça c'est bon. Donc, on sait maintenant que les deux vitres fonctionnent. Alors, c'est pas un dépannage très dur. Je cherche pas à faire des trucs de fou. C'était juste que ça, c'est une chose qui m'est arrivée donc juste avant de partir à Epoch Auto. Et je voulais vous montrer ma façon de faire pour dépanner. Et sur un dépannage tout simple comme ça, vous voyez qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et en 10 minutes, on arrive à solutionner la problématique et on sait maintenant ce qui se passe. Maintenant, il faut savoir c'est pourquoi il y a ce relais qui était manquant. C'est tout simple. Moi, j'ai un tas de pièces qui viennent d'un peu partout. Et en fait, ces pièces-là, elles étaient dans un carton. Je l'ai pris, je l'ai posé, mais je n'ai pas regardé si les relais étaient bien dedans et si tous les fusibles étaient là. Sauf que quand j'ai voulu faire fonctionner, il y a un moment où on se rend compte que non, ça ne fonctionnera pas parce qu'il manque ça. Vous voyez maintenant le phasage de la chose. Premièrement, on teste toutes les choses qu'il y a dans la voiture qui sont en panne. Donc par exemple les vitres, on teste à gauche, à droite. Ensuite, on regarde le schéma, on essaie d'avoir une logique par rapport au schéma. Et ensuite, on vient prendre nos tensions. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de monde en fait qui viennent me parler par rapport à la première vidéo sur les schémas électriques, qui me disent est-ce que tu peux me dire en fait c'est pas possible de dépanner comme ça.
Je ne peux pas dire là comme ça de but en blanc, c'est ça, c'est impossible. Ce qu'il faut, c'est voir tout ce qui fonctionne, tout ce qui ne fonctionne pas, regarder le schéma électrique et ensuite on peut commencer à tabler sur des choses. On ne peut pas avoir la résolution de la panne. Là vous avez vu, c'était pas que un fusible, c'était un fusible plus un relais. Mais ça aurait pu être un fusible, un relais, un connecteur et tout ça en même temps. Donc on avance petit à petit. Si c'est plusieurs choses, vous avez vu, au début on a vu que le fusible n'était pas alimenté, on change le fusible, on remet un nouveau, et ensuite, pourquoi ça ne fonctionne toujours pas, on va un peu plus loin. On a bien nos alimentations et on avance dans la résolution du dépannage. Maintenant j'ai un autre problème, parce qu'en fait je vais vous en montrer deux, voire peut-être un troisième, mais je pense que ce sera que deux. Après, quand on en a fait deux, en fait, tout le reste, c'est pareil. Alors là, on va voir maintenant, c'est est-ce que mes veilleuses fonctionnent. Donc là, je le mets en veilleuse. Là, c'est bon. Donc là, j'ai bien ma veilleuse à gauche. Je ne l'ai pas à droite. Et quand je mets mes phares, et j'ai toujours que la veilleuse de ce côté-là et pas de l'autre. Quand je dis à gauche, bien sûr, c'est droite, hein, mais bon, vous l'avez compris. On va essayer de dépanner ça. La première des choses, donc là, on a fait le tour. Donc on peut voir que devant, il n'y a que ça. Ensuite, bien sûr, on va aller voir quand même la première des choses, c'est est-ce qu'il y a des ampoules, parce qu'il se peut qu'il en manque. Là, il y en a une. Là-bas, il y a le clignotant. Et de l'autre côté, il y a bien l'ampoule. Et il y a bien le clignotant au fond, mais nous, on regarde que les ampoules pour le moment. Il y a bien celle-là, il y a bien celle-là, tout est présent. Maintenant, on va regarder les schémas. Donc, on va chercher feu. Donc, on a feu de position et feu de croisement. Donc, ce sera 15-1, 15-2 et 16-1, 16-2. Donc, 15-1, 15-2, là, c'est GTI. Donc, ça tombe bien. Je pense que les autres, ça doit être essence et diesel. C'est ça, essence, diesel. Et là, c'est GTI. Donc, on a dit, on a les deux veilleuses qui sont là. La droite fonctionne. La gauche ne fonctionne pas. Je n'ai pas regardé les arrières parce que mes feux ne sont pas encore branchés. On peut voir que... alors, qu'est-ce qui se passe? On a le plus qui est alimenté, qui va... c'est toujours celui que je vous montrais tout à l'heure. On va dans le H262B. On a les références de ce que c'est tout à la fin, hein, si vous voulez chercher dans les schémas. Mince, si je crois, je corne les pages, ça ne va pas le faire. H262 commutateur d'éclairage. Donc en fait, c'est le commodo. Hein. Donc, on passe dans le commodo. On vient alimenter le fusible F13. Et du fusible F13, on vient alimenter donc, le plus qui va vers la droite et la gauche, par ce fil-là. Et ensuite, on a un deuxième fil qui va vers la masse. Ce qu'on est sûr, c'est que à droite, ça fonctionne. Donc, ça veut dire que ce fil-là est alimenté. Donc, ça veut dire que, normalement, on a du jus qui va jusqu'à celle de gauche. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est... ça peut être l'ampoule qui est cramée, ça peut être la masse qui n'est pas bonne, mais sauf que la masse, elle est commune avec celle de droite. Donc ça veut dire que celle de droite est bonne. Par contre, ça peut être la masse qui va de l'ampoule jusqu'au connecteur ou sortie du connecteur à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire de suite, c'est que je vais sortir l'ampoule de la veilleuse avec son support. Voilà. Avec l'ampoule qui est là, je vais enlever le connecteur. Alors déjà, le connecteur est bien mou. Ça, première des choses. Ensuite, on va regarder si on a un plus. Donc j'imagine que si je prends le schéma, est-ce que vous voyez le schéma? Non, vous ne voyez pas le schéma. La veilleuse de droite, donc on arrive avec un JN, j'imagine que c'est jaune et vert jaune. Bizarre. Et l'autre, c'est la gauche, oui non c'est ça, c'est la gauche, donc c'est rouge et vert jaune. Donc le plus il arrive en rouge, bon ça va, c'est conventionné. On va prendre donc le rouge, donc le plus, et on va aller prendre une masse pour voir si on a notre plus qui arrive. Et là, non, on n'a pas notre plus. Ça, par contre, ça pue. Pourquoi? Parce que ça,
en fait, c'est ce qui part dans le faisceau et qui va se connecter à certains endroits. Donc il va à gauche, il va à droite et il va jusqu'au fusible à l'intérieur. Donc là, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a ou un connecteur, une épissure là où les fils sont raccordés entre eux, entre le phare gauche et le phare droit, où il y a un problème, ou entre le fil rouge qui a un souci aussi, un endroit, hein, il peut être coupé. Par contre, il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est couper l'alimentation, donc c'est ce que je fais. Hop, là, il n'y a plus de jus dans la voiture, ça c'est vraiment une des choses à faire. Donc ce que vous faites, vous enlevez votre batterie hein, pour le faire. Et on va essayer de voir, c'est si avec un ohmmètre maintenant, on va voir si on a en fait une masse, une bonne masse. Donc on se met sur le vert qui est le moins, donc la masse, et on va sur la batterie pour voir. Et là on a 22 ohms. Alors là c'est pas fou. Normalement c'est beaucoup moins que ça, mais bon. J'ai cherché un peu plus loin et quand j'aurai trouvé la solution, je vous la donnerai. En fait, j'étais en train de réfléchir à la chose, mais une chose qui est toute simple, c'est que si donc mon fil alimente là, que mon fil alimente là, mais que là, j'ai pas de tension, c'est peut-être simplement ce connecteur-là. En fait, j'étais en train de me dire, ça c'est à l'extérieur, mais pas du tout. En fait, c'est à partir de là que ça sort. J'ai regardé, donc la masse est pas top à ce niveau-là, mais elle est quand même là. Donc en fait en 2 là, il faudrait que je trouve ce connecteur là, le P706C, et que j'aille voir s'il y a bien du jus qui sort et s'il y a bien un connecteur à ce niveau-là. Donc on y va, c'est à l'intérieur de la voiture sur la boîte à fusibles. On a dit que c'était le connecteur P706C. Je vais à la fin. P706C. Il est où? B, C. Il est là. C'est celui-là. Donc en haut à droite, le deuxième en partant de la droite. Et on a dit que c'était le fil numéro 2 pour le plus. Ouais, c'est ça. Le 2 pour le plus, donc c'est le 2, c'est en partant de la droite, le deuxième. Donc sur la boîte à fusibles, c'est celui qui est là. C'est celui qui est là, le deuxième fil. Alors ce qui est bizarre, c'est que moi là j'ai un jaune. Ouais, là j'ai un jaune. Alors que... Ah mais non, je suis en train de me tromper. Oh là là, Non, oui, si, c'est bien celui-là. P706C, le deuxième, c'est un rouge normalement. Pourquoi là c'est un jaune? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a les deux fils? Non, il n'y a pas les deux fils dessus. Donc c'est bien, c'est marron. Et après c'est jaune. C'est celui-là, là. Et ouais, il va bien vers l'avant. Alors pourquoi c'est un jaune? Alors je suis en train de m'embêter avec ce schéma-là. Alors que si on regarde celui-là, ben en fait il y a tout qui est écrit très bien. Donc c'est cool. Oula, là je suis pas sur la bonne page. Ce que j'ai vu, si on prend la vue éclatée des connecteurs, donc le P706C c'est celui-là. Le M55 c'est la masse des feux. Le 55 c'est son alimentation. Maintenant, je me suis rendu compte aussi que mes phares ne fonctionnaient pas à gauche. Et en fait, là, l'un des 3 fils, c'est aussi l'alimentation. Donc, il y a un truc avec ce connecteur-là. De plus, le 55 qui est là, normalement, il doit sortir en rouge. Mais si on va voir le connecteur là, le 55, il s'appelle, en fait, 47B. Donc, et il est jaune, donc c'est pas la bonne couleur. Je me pose la question s'il n'y a pas un souci à ce niveau-là. Par contre, il faut que je trouve maintenant 47B ce que c'est. J'aurais peut-être trouvé un petit truc pas trop mal. Alors, là on est sur les connecteurs plus interconnexion. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo des schémas. Si vous cherchez un numéro de fil, comme là le 47, mais que vous ne savez pas où c'est, toutes les GTI à peu près entre les tout premiers modèles et les derniers ont à peu près le même schéma. Donc ce que vous faites, vous allez voir les schémas des versions d'après. Vous voyez le 47 à quoi il sert. Vous allez voir sur les schémas de la phase 1
et vous tomberez dessus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché, hein, et ça me disait page 6.1, 7.1, 6.2, 7.2. Les phases 1, elles ont que la 6.1 et la 7.1. Donc, la 6.1, ça donnait rien de probant, et la 7.1, bah, en fait, on peut voir là un 47B jaune. Donc, ça ressemble bien à ce que je veux. Mais lui, normalement, il est connecté sur un connecteur PC4 marron. Et le PC4, bon, ceux qui ont une GTI connaissent un petit peu. Le PC4, en fait, si vous allez à la page des interconnexions, le PC4, en fait, c'est un gros... Enfin, c'est des connecteurs où, en fait, les PC même, c'est deux connecteurs qui viennent se connecter l'un dans l'autre. Et en fait, là, on peut voir, il y a du 47, et là, on est sur la PC4 marron. Vous voyez qu'il y en a deux même. C'est bizarre, normalement, mais bon, il y en a deux. Et celle-là, ben là, elle a un 47A, et là, elle a un 47B, et elle sort bien en 47B. Et vous voyez que c'est bien marqué projecteur. Donc il se pourrait bien que moi, je me sois un petit peu trompé. Je m'explique. Peut-être que le connecteur que je suis venu rentrer, moi, dans la partie fusible, et ben en fait, il ne va pas dans la partie fusible, il va là. Et peut-être que celui qui est là, ben, il va dans la partie fusible. Donc maintenant, il va falloir que je retrouve ça. Alors, les connecteurs PC4, normalement, voilà, vous voyez, c'est ce genre de truc-là, là. Vous voyez, vous avez deux connecteurs l'un dans l'autre. Donc maintenant, il va falloir que je fouille pour trouver un marron et que je le reconnecte là où il va. Parce que je suis presque sûr que j'ai fait une petite merdouille là dans mon truc là. Sauf que maintenant, ah, là-bas. Là-bas, j'en vois un. Là, j'ai quoi comme fil là? J'ai un 30... Non. J'ai un rouge et un vert jaune. Ouh, ça ressemble bien. Peux-tu me donner ton numéro, ton ID, s'il te plaît? Non, bon, je vais l'enlever. Ah bah tiens donc, un M55. Pile poil ce que je recherche. Donc celui-là, il va là. Et celui-là, il va là-haut. Par contre, faites gaffe, parce que si vous faites l'inversion là, elle va pas aimer, hein, parce que ça va lui envoyer direct des ampères là où il faut pas. C'est-à-dire qu'en fait, les deux phares vont s'allumer en même temps, et ça va faire monter l'intensité, et elle aime pas. Donc coupez bien, et en règle générale, quand on vient déconnecter ou reconnecter un truc, le mieux c'est de couper les alimes. Bien sûr, on rallume. J'ai enlevé le contact, hein, pour leur démarrage. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a toujours 4 ampères. Ça. Ah bah non. Ah oui, mais j'ai enlevé le contact, mais j'ai pas enlevé les feux. Alors, ça fonctionne là ou pas? Toujours pas. Ah mais oui, c'est peut-être normal. Là, je vais remettre maintenant mon ampoule. Peut-être que ça va refonctionner, je ne sais pas. Ah, ça refonctionne, c'est cool ça. Donc là, c'est fonctionnel. On va pouvoir remettre ça là. Voilà. Donc là, j'ai enfin les deux veilleuses. 0,98, c'est bon. Et maintenant, je vais mettre alors, les phares. Voilà, donc là j'ai bien le phare, ça c'est sûr. Ok, et là j'ai quoi? Là j'avais débranché le phare, donc on va rebrancher pour voir si ça fonctionne. Donc là j'en ai un, et là j'en ai un aussi. Ok, donc c'est bon, les phares fonctionnent. Seul truc c'est que l'alimentation qui est là, elle est un peu faiblarde. Donc en fait j'enlève un feu pour pouvoir faire fonctionner complètement le deuxième. Là on voit que bon, c'est bon, tout fonctionne. Je vais peut-être essayer de me trouver une alim un peu plus badass. En fait, ça évite de mettre une batterie pour rien dedans, de la cramer, enfin bon, voilà. Parce que les batteries, elles n'aiment pas quand on les utilise pas, comme vous le savez. Autrement, il faudrait que j'achète une Optima à 200 et quelques balles. C'était Pascal Dragotto qui m'avait dit ça. Donc, je sais pas. Je me dis, peut-être trouver une alim qui monte à peut-être 20 ampères, ça serait cool. Ça me permettrait déjà d'alimenter un peu plus la voiture. Donc les deux phares fonctionnent, les deux veilleuses fonctionnent. J'aurais pu que les pleins phares à tester, mais je pense que le faisceau est fonctionnel. Donc ce qu'on a fait, comme vous l'avez vu, on a testé aux ampoules, on a vu que ça ne fonctionnait pas. La gauche fonctionnait, pas la droite. Ensuite, on a cherché un peu dans le schéma. Ensuite, on a vu que le connecteur qui était là-bas, il devait y avoir un fil rouge dessus, puis en fait c'était un jaune. Sur le jaune, j'ai vu le numéro 47 quelque chose,
c'était pas le bon, donc forcément, après, on essaie de trouver et on voit qu'on a inversé quelque chose. Vous voyez, c'était toujours pas une panne folle, un peu plus dur à trouver, faut le dire, parce qu'il faut aller chercher d'autres connecteurs, tout ça, mais vous voyez que petit à petit, on arrive à dépanner gentiment une 205 avec simplement ça et simplement un voltmètre comme il y a là-bas en bas. J'avais vraiment envie de faire une vidéo sur ce sujet parce que je me dis que peut-être pas tout le monde, mais peut-être 80 ou 90% des personnes qui ont une 205 GTI pourraient la dépanner très simplement. Vous avez vu que il faut rien, à part lire un schéma, suivre des fils. Je ne vais pas dire non plus que c'est très simple. Étant électricien, pour moi, voilà, ça va. Mais si on cherche un petit peu, qu'on met un peu plus de temps, moi là pour dépanner les feux, j'ai dû mettre une demi-heure, 3/4 d'heure. Si vous mettez une après-midi, vous mettez une après-midi. Et puis voilà. Si on comprend bien le schéma, on avance gentiment dans le schéma, tout se dépanne, mais vraiment tout se dépanne. Il y a quelques temps, je vous avais montré aussi, quand j'avais essayé de mettre le contact à la voiture, j'avais les aiguilles du contour qui partaient très très haut. Il se pourrait peut-être que le connecteur que j'ai inversé là, ce soit à cause de ça qu'il y avait ce problème-là. J'avais déconnecté la bobine parce qu'il y a un doute qui est une masse dessus, mais voilà. Je pense que les deux croisés, ça me ramenait un plus dans le compteur, enfin bon, un truc vraiment pas propre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais dépanner la voiture, enfin dépanner, je vais contrôler toute la voiture, c'est-à-dire que les feux à l'avant fonctionnent, les clignotants à l'avant fonctionnent, un peu tout ça. Et je vais le faire en off, parce qu'en fait, vous avez vu, on a fait deux choses, en fait, on peut passer 3 jours dessus, ce sera exactement pareil. On regarde ce qui ne marche pas, on regarde le schéma, on lance une hypothèse, on dépanne. Si c'est pas ça, on lance une autre hypothèse et on dépanne. C'est pas dur, c'est très très simple. Donc cette vidéo s'arrête ici. J'espère que j'ai parlé d'un peu tout le sujet dépannage. Si vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Instagram, Facebook et Discord. Vous pouvez aussi en commentaire me mettre que vous avez tout compris ou peut-être pas tout compris. Vous pouvez me poser des questions aussi en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Vous êtes un grand nombre à ne pas être abonné. Ça mange pas de pain. Vous appuyez sur s'abonner. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.